se place, les deux pieds largeur de hanche. Vous pouvez le faire soit pieds nus, comme moi, soit en basket, comme vous préférez. On inspire, on monte les deux bras en direction du plafond. Et vous expirez, vous allongez. Ensuite, on va chercher sur le côté, vers la gauche. On revient au centre, on inspire. Et même chose vers la droite, on regarde vers le plafond. On revient au milieu, encore une fois vers le haut, on se grandit, on allonge. Puis on relâche les bras de chaque côté, on enroule les épaules loin derrière. Et c'est parti. On commence en step out. On garde les genoux toujours légèrement fléchis. Et tout de suite j'aspire, on monte le ventre, on engage le ventre, des abdos. Le bras devant, gauche et droite. On se grandit, on vient étirer au maximum le buste, la colonne vertébrale. Et on va chercher un peu plus avec le bras. On étire en diagonale vers le plafond. On étire vraiment jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, on va faire des grands cercles vers l'arrière. On roule les épaules loin derrière. On pousse la poitrine vers l'avant. La même chose, les deux bras en même temps. On souffle quand on descend les bras. Vous inspirez sur la montée. On s'échauffe tout doucement. Ensuite, on va aller chercher sur le côté en plus, vers l'extérieur. Regardez votre main. On étire bien le bras, on va tout le buste vers l'extérieur. Même chose, les deux bras. Cette fois-ci, on pousse. Paume de main vers l'avant. On fléchit les poignets pour les échauffer aussi. Ok. On revient de face. Talon fesse. Petit talon fesse tranquille pour commencer. C'est plus vers l'arrière. Et toujours je me grandis, je roule des omoplates l'une vers l'autre. Je commence à aller un peu plus bas. Et on ajoute les bras vers l'avant. On recule dans les hanches. On n'avance pas trop les genoux. Et on place tout le poids du corps dans les talons. On fait comme un petit squat entre chaque talon fesse. Encore 4, 3, 2. Passe en genou, devant vous le genou. Et le coude opposé. Ah, le buste reste bien droit. Et les deux bras vers le sol. Peut-être une petite impulsion. On peut monter un tout petit peu le cœur. Descendez les coudes quand vous montez le genou. Et vous expirez quand vous montez le genou, quand vous descendez les coudes. Ok, on va passer sur la jambe gauche, on monte le genou 4 fois. On change de côté. 4, 3, 2, 1, échange. On se concentre dans l'équilibre. Ok, on a fait 8. On va aller un peu plus bas. Bien réfléchir les genoux avant. 4, 2, échange. Donc encore 4 de ce côté. Et on change de côté. 3, 2, 1. Ok, de face. Les deux pieds un peu plus larges que les hanches. On passe en squat large. On garde les genoux juste au-dessus des chevilles. On prend le temps pour démarrer. On se concentre sur la technique. Quand je descends, j'ouvre mes genoux en direction des orteils. Je pousse
hanche loin derrière. Le ventre reste aspiré. Les épaules vers l'arrière, le dos droit. Regarde loin devant. On va accélérer un petit peu. On descend en 2 temps. 1, 2. On remonte en 2 temps. On vérifie bien l'alignement. Hein. On essaie d'aller chercher un angle droit au niveau des genoux, les cuisses. Voilà, c'est ça si vous pouvez. Tout le poids du corps est dans mes talons. Je pousse l'extérieur des talons dans le sol quand je remonte. Et j'engage volontairement les fessiers. Je contracte les fessiers sur la montée. On inspire, on descend. On expire, on monte. On revient les genoux. Légèrement vers l'extérieur quand vous descendez. Encore 2 fois serré. On va accélérer ensuite. On descend rapide en bas. On remonte doucement. Je bloque en bas. On essaie d'aller un petit peu plus bas. Et encore 4 fois. Je bloque. Et contracte fort pour remonter. Je presse de toutes mes forces et talons dans le sol à la montée. Ok, encore un. On accélère encore un petit peu. Single. En bas. En haut. Toujours le souffle avec la bouche pour monter. Ça vous aide. Aidez-vous avec la respiration. On souffle, on engage fort le ventre pour vraiment stabiliser. On reste en bas. Tout petit. Les coudes, hein. On proche des genoux, on descend vraiment. Petit mouvement. 4, 3, 2, 1. On remonte doucement. Secouez un petit peu les pattes. On va passer sur les flancs. Un pied vers l'arrière à droite, un pied vers l'arrière à gauche. Je recule, je fléchis et je reviens. Marche, reviens. Marche, reviens. Pause, fente. Remonte et reviens. Le pied gauche derrière, le droit, droite à gauche. 1, 2, 3, et reviens. On ajoute les bras. Le bras opposé à la jambe devant. Vous pouvez garder ça. Ou alors on va avoir l'option d'accélérer un peu. À vous de voir. Fente, fente, et hop, on revient. Ciseaux, pardon. Ciseaux, et fente. 1, 2, fente, et reviens. 1, 2, fente, et switch. Ciseaux, ciseaux, fente, et reviens. Ciseaux, ciseaux, fente. Si c'est difficile, hein, vous restez sur le rythme plus lent et vous faites une fois sur 2. À vous de choisir le rythme qui vous convient. Ciseaux, ciseaux, fente. Ou alors, je marche tranquillement. Encore, on continue. Pour les fentes, vous prenez quand même le temps d'envoyer le pied loin derrière. Et c'est le genou arrière qui se fléchit. On fait un angle droit avec les 2 jambes sur la fente. Et par contre, sur les ciseaux, juste le genou avant fléchi. Et la jambe arrière tendue. Ok? On y va encore, on continue. Tout va bien. Tout va bien. On va faire encore une dernière fois. Et stop, récupérez un petit peu. Si vous avez faim, vous prenez le temps de boire. Et ensuite, on va passer sur un mouvement qui va engager vraiment tout le corps, haut du corps, bas du corps. On est prêt. On se place. Les 2 pieds largeur de hanche, mon profil pour vous montrer. Je vais descendre en squat. Posez mes mains au sol. Entre mes 2 pieds. Ensuite, je tends un pied, puis l'autre. Je suis en planche. Donc, c'est tranquille pour démarrer. Ensuite, je ramène un pied à l'extérieur de la main, l'autre pied à l'extérieur de la main, et je remonte. J'y vais. Un tout petit peu plus rapide. Descends. Ouvre. Marche. Marche. Et remonte. Changez de côté à chaque fois pour les jambes. Commencez une fois sur 2. À droite, puis à gauche. On continue. Quand vous passez en planche, vous engagez 3 fois fort le ventre pour maintenir la position au niveau du dos. Le dos reste droit, ne creuse pas le dos.
Ok, action. Les deux pieds en même temps. Et ensuite on remonte. À vous de choisir. Vous pouvez rester un pied après l'autre. Si vous êtes à l'aise, on saute et on va amortir. Ça va tout doucement. Hop, saute. Revient. Et remonte. Dernière fois maintenant. Et ensuite c'est la même chose. Quand vous restez sur la touche, un pied après l'autre. Voilà. On peut essayer d'accélérer un petit peu. Si on est sur les deux pieds en même temps. Engagez bien le ventre sur les sauts pour protéger votre dos. On continue, continuez comme ça. Si vous fatiguez, vous prenez l'option, un pied après l'autre. Quelle que soit votre option, le ventre aspiré et les épaules roulées vers l'arrière. Quand vous posez les épaules au sol, on pousse la poitrine vers l'avant pour avoir vraiment des épaules solides qui pourront soulever, soutenir tout le poids du corps. Ok, on y est presque, on va faire dernier. Et stop. Ok, on lâche un peu, les bras, les jambes. Bam, bam, bam. Et ensuite, on va passer de nouveau sur des fentes. Dernier petit mouvement debout. On va commencer avec des fentes croisées. Je vais chercher à croiser loin sur le côté et ensuite j'ouvre vers l'extérieur en demi-squat. Fente et prise. On y va? Un peu plus rapide. Fente et marche. Fente, marche. Vous descendez plus ou moins bas si on est à l'aise. Quand on va sur le côté, on va chercher la cheville. Pam, 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 pam. Faites ce que vous voulez avec les bras, tant que ça vous aide. Si c'est trop difficile pour vous d'aller chercher croisé, vous pouvez rester en ligne. À vous de voir. Encore 4. Loin sur le côté et on repousse le talon dans le sol pour remonter. Vous en reste 2. Poids du corps, quand vous croisez, dans le talon avant. Dernier. Motion. Stop. Voilà. Même chose de l'autre côté. On fixe pied gauche dans le sol. Et c'est la jambe droite qui bouge. Je me redresse. J'aspire le ventre comme vous voulez avec les bras. Et let's go. Doucement au début. Il faut vraiment venir trouver vos placements dans le sol. Loin vers l'arrière et croisé. Et loin vers l'extérieur peut-être. Que vraiment va toucher ma cheville. Un peu plus vite. Et côté. Croise. Et côté. Option, je relaxe. Et peut-être un peu plus petit quand vous allez chercher sur le côté. On continue comme ça. Essayez vraiment de pousser à partir des hanches. On aspire le ventre et on redresse le buste. Il reste 4. 2. Dernier. Et stop. Une. On boit une petite gorgée. Et ensuite, on va s'allonger sur le ventre. On va renforcer le dos. On va faire la position de la sauterelle. Quand vous êtes prêts. J'allonge sur le ventre. J'aspire mon ventre, même si je suis allongée sur mon ventre, je ne relâche pas mon ventre dans le sol. On commence les bras le long du corps. Le dos de la main contre le sol, donc les pouces vers vous, vers vos cuisses, et les paumes de main vers le plafond. Je regarde mon tapis. Et sur l'inspiration, je vais décoller mes cuisses du sol, ma poitrine du sol. Et je maintiens le bout des ongles sur le sol. Je regarde loin devant, je roule les épaules vers l'arrière pour maintenir la posture. Je sens toute la chaîne postérieure qui travaille. On étire au maximum, on allonge la colonne, on étire les jambes. 3, 2, 1. On récupère. Relâchez le dos, les jambes, vous pouvez poser la tête sur les mains. Et on va y retourner.
Vous avez des options, vous pouvez garder la même option si vous le souhaitez. Alors on va penser un tout petit peu, on essaiera d'aller chercher un tout petit peu plus haut avec la poitrine. C'est parti. Je mets en place exactement comme tout à l'heure, les bras le long du corps. On inspire, on décolle. Quand vous restez ici, quand vous décollez les bras du sol. Juste ça pour le deuxième tour. On ira chercher un peu plus haut sur le troisième. On maintient la posture, j'engage toute la chaîne postérieure, fessiers, ischio, le dos, haut du dos, bas du dos, les épaules, et j'allonge mes bras pour aller chercher loin derrière. Ok, on repose doucement. Petite récup. Troisième et dernière fois. Toujours pareil, vous regardez la première option, le bout des doigts au sol. Ou alors deuxième option, les bras décollés. Et on va rajouter une troisième si vous êtes à l'aise. C'est parti, j'inspire, je décolle. Le doigt au sol, vous faites les bras décollés. Si je suis très à l'aise, je viens croiser mes doigts dans le bas du dos. Et j'essaye vraiment à la force du dos de remonter ma poitrine, de rouler les épaules loin derrière, comme si je voulais attraper mes pieds avec mes mains. Si c'est dur, je peux rester ici. Je peux rester aussi bout des doigts au sol. 4. À vous de choisir. 3, 2, 1. On va ramener les fessiers sur les talons. Voilà. Replacer les bras le long du corps. Pose de l'enfant, le temps de récupérer. De relâcher un petit peu le dos. Et ensuite, on va passer au fessiers. Je fais un petit ménage. C'est parti. On va rester à 4 pattes pour les fessiers. Je commence avec la jambe gauche. Donc je vais poser mon coude droit au sol et la main gauche à plat au sol, à l'extérieur de mon tapis. Ma jambe gauche qui va travailler. On commence en montant la patate sur le côté. 1, 2, je monte. 1, 2, je reviens. Le genou est fléchi. Pour le moment, j'expire, je monte. J'inspire, je descends. On reste bien dans l'axe des hanches et des genoux dans le même plan. Et on essaye de monter le genou à hauteur de hanche. Donc vous ouvrez, continuez comme ça. Je monte de face. Vous ouvrez vraiment la hanche, le buste vers l'extérieur pour pouvoir monter. Je monte. Et je reviens. On fait un angle droit en fait, avec les deux cuisses. Ok, encore une fois à ce rythme. Et on accélère un peu. Monte, descend. Le tibia parallèle au sol. C'est vraiment le genou qui monte, le pied suit simplement. On va en avoir encore 8 comme ça commence à chauffer. Encore 4. Ok, on reste là. On va changer un petit peu de mouvement. On reste en haut. On va aller avec le genou toucher le coude. Puis ensuite, j'allonge ma jambe. Je ramène le genou au coude. Puis je tends. 1, 2. 1, 2. Encore. Je souffle quand je ramène le genou au coude. J'inspire. Quand je tends la jambe. Expire. Inspire. Accélérez. Devant. Éteint. Devant. Éteint. Soyez doux quand vous allez chercher le coude. N'essayez pas de donner un gros coup de genou dans le bras. Le contrôle. Papa, 8 derniers. Encore. Expirez, allongez au maximum votre jambe. 4, 3, 2, 1. On reste tendu. On allonge, on étire, puis on pose. Récupérez un petit peu, fessiers au talon. On est en barre, toujours quand vous avez soif. Et ensuite, on change de côté. Vous êtes prêts? On commence à 4 pattes. Le coude gauche au sol cette fois-ci. La main droite à plat au sol. La jambe droite qui va travailler.
On se prépare, on aspire le ventre avant de commencer, on engage toujours les abdos pour vraiment stabiliser la posture. Genou vers l'extérieur. 1, 2, je monte. Puis je descends 2 temps. 1, 2, 1, 2. Donc toujours pareil, mes 2 cuisses restent vraiment alignées sur le même axe. Je souffle à la montée. J'inspire à la descente. C'est mon genou qui monte. À hauteur de hanche. Le pied suit le mouvement. On laisse la cheville se placer tranquillement, naturellement. Encore 4 fois à l'entrant. 3. Expirez bien avec la bouche à chaque montée. Et on accélère rapide. Monte et descend. On accélère, mais on garde l'amplitude. Maintenez la même hauteur à chaque fois. Utilisez le ventre et les bouts du ventre pour monter la jambe. 8. Ok, dernier. Restez en haut. Genou, coude. Puis j'allonge. Expire, genou, coude. Inspire, temps. Prenez le temps vraiment d'étirer la jambe au maximum. Le fessier contracté quand vous allongez. Et sentez l'engagement du ventre quand vous ramenez le genou vers l'avant. On accélère, c'est single. Fléchis et temps. Gardez la hauteur quand vous fléchissez. On va vraiment chercher le coude, voire peut-être un peu plus haut, le triceps, mais restez en haut. 8. 6. Jusqu'au bout, on étire, jusqu'au point de pied, jusqu'aux orteils. Dernier. Et on reste tendu. J'étire ma jambe. Et doucement, je pose. On s'assoit sur les talons. Voilà, les fessiers. Et ensuite, on va se redresser. Et s'allonger sur le dos. On va faire un petit peu d'abdos. On prend le temps de faire tranquillement, buvez un petit peu si vous avez soif. On vient décoller les fessiers du sol et poser le bas du dos bien à plat au sol. Ensuite, on va coller nos 2 pieds. Colle les pieds, on colle les genoux. Et tout de suite, avant de démarrer, j'aspire mon ventre. Donc je viens vraiment engager tous les muscles du ventre pour rentrer le ventre au maximum. Mon bassin va se rétroverser, donc je vais pousser du coup mon bas du dos dans le tapis, automatiquement quand j'engage mes abdos. Et je vais avoir mes fessiers qui vont décoller un tout petit peu du sol. On contracte les fessiers. On garde le ventre bien loin à l'intérieur. Les doigts à l'extérieur des tempes. On monte doucement le buste. 4, 3, 2, 1. On reste en haut. 4, 3, 2, 1. On redescend tout doucement. 4, 3, 2, 1. On pose la tête au sol. On récupère. Et on y retourne tout doucement. 4, 3, 2, 1. Je reste le plus haut possible, mon ventre toujours assurer le regard en direction des genoux. Je descends. 4, 3, 2, 1. On récupère. Toujours le ventre engagé, toujours le bas du dos collé au sol. On monte. 4, 3, 2, 1. On reste. Et collez bien les omoplates, les épaules du sol. On descend. 4, 3, 2, 1. On récupère. Ok, on accélère un petit peu. 1, 2, je monte. Et tout de suite, je descends. Souffle en montant. Inspire sur la descente. On contrôle, donc le mouvement n'est pas très grand. Mais vraiment, j'engage au maximum mon ventre. Et je sens que c'est la contraction des abdos qui fait monter mon buste. Vous avez mal à la nuque, vous placez les mains derrière la tête, vous croisez les doigts, vous faites un petit coussin avec les mains. On reste en haut.
tout petit en haut. Tendez les bras. On souffle à chaque petit pulse. On essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant avec les bras. On regarde vers le plafond. On dégage le menton de la poitrine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, poussez la tête tout seul. On récupère un petit peu. Puis, on va faire des petits kicks. On va venir placer les mains sous les fessiers. À l'extérieur des fessiers, on fait comme un petit coussin creux avec nos bras. Et ensuite, on décolle les pieds du sol. On tend les jambes en direction du plafond. Pour votre souplesse, peut-être que vous aurez besoin de fléchir un petit peu. Du coup, vous tendez. C'est tir depuis le début d'année. Normalement, on peut tendre. On fait les petits kicks. Je kick et je repose sur mon coussin, sur mes bras. Monte et pose. Souffle et inspire. J'expire vraiment à partir du ventre. Et j'engage mon ventre, mes abdos, c'est ça qui me permet de monter mes hanches, de décoller les hanches du sol. Donc c'est pas, hop, je prends de l'élan pour décoller mes fesses. On contrôle vraiment. Expirez comme en pilates, vraiment avec le ventre. Comme si vous voulez faire de la buée. On ajoute. Je kick. Et je descends. Kick. Et descends. Le dos reste bien droit, reste vraiment aplati contre le tapis. Le dos ne se creuse pas. Si votre dos se creuse, vous enlevez la descente. Vous pouvez rester juste sur les kicks pour éviter de creuser votre dos. Si le dos se creuse, continuez les kicks. Si le dos se creuse, c'est parce que vous lâchez vos abdos. Donc essayez d'engager encore un petit peu plus fort pour pouvoir maintenir cette rétroversion. Ok, encore 2. Dernier. Et on ramène, genou à la poitrine. Petite recul. On va rester dans cette position. Toujours pour les abdos. On va venir attraper les genoux. On va attraper au niveau des tibias, juste en dessous des genoux. Une main de chaque côté. Toujours pareil, je réengage de nouveau mon ventre. J'aspire le nombril. Je rétroverse mon bassin. Automatiquement, mes fessiers se décollent du sol. Je rentre mon ventre encore un petit peu plus. J'essaye d'aller coller mon front à mes genoux. Donc bien sûr, c'est vos abdos qui travaillent. Mais là, vous avez vos bras qui bossent en même temps. Vous aidez avec les bras pour aller un peu plus haut, pour monter un petit peu plus. Ok, on expire, on pose. On va le faire 3 fois. Quand on monte, ensuite on ne bouge plus, on maintient la posture. On y retourne. C'est parti. Inspirez, puis expirez. Vous montez d'abord à la force du ventre et ensuite on tape des bras pour aller chercher un petit peu plus haut. Peut-être que vous n'allez pas réussir à toucher les genoux aujourd'hui, mais vous essayez vraiment d'aller le plus loin possible. 15 secondes encore, montrez le ventre. Regardez votre nombril. On a le droit de regarder le nombril aujourd'hui. 4, 3, 2, 1, on pose. Ok. Merci, une 3e fois comme promis. Expirez un peu, sentez le travail aussi au niveau des épaules. Ok, let's go, j'expire, je monte. Je rentre mon ventre au maximum. Mes 2 genoux sont collés l'un contre l'autre. Mes 2 pieds sont collés. On va pas s'arrêter là. On va tendre. Inspire, tend les bras. Expire, reviens comme le fou sur les genoux. On y va. On inspire, on tend. On expire, on referme. Et reviens. Quand vous tendez les bras, les jambes, c'est toujours pareil. Mon bas du dos reste collé au tapis. Le dos se creuse. J'ai l'option de tendre vers le haut pour que ça tire un petit peu moins dans le dos. Choisissez l'option qui vous convient. Ok, on a presque fini.
Une dernière fois. Et on reste tendu. Mon dos n'est pas creusé. Je rétroverse, je pousse le bas du dos dans le tapis. À la force du vent, j'engage fort pour mes abdos. Si c'est dur, je remonte un peu les jambes. Et j'enroule mon dos dans le sol. Encore 15 secondes. Restez. Prenez les options, si vous sentez vos cuisses creux, remontez et arrondissez les genoux avant de redescendre. On est presque. 4, 3, 2, 1. On n'a pas fini. Genoux au front et on reste ici. On maintient le plus possible. Rentrez le ventre. 4, 3, 2, 1. Et stop. On récupère. Relâchez les bras. À moins d'avoir des abdos très très puissants, hein. Normalement, vous sentez les épaules qui ont travaillé parce que c'est vraiment grâce aux bras que vous vous êtes tracté vers le haut. Ok. On va finir avec du gainage. Prenez le temps de boire un petit peu. Avant ça, dernière petite pause. Je vais boire un petit coup avec vous. Ok. C'est parti pour le gainage. Le gainage. On va travailler tous les muscles du corps, c'est magnifique. On se place sur les mains. On va rétroverser le bassin. Comme on faisait tout à l'heure quand on était allongé. J'arrondis mon bas du dos, j'aspire mon ventre, je colle mon nombril à ma colonne vertébrale, je tends une jambe, la deuxième. Collez les deux pieds, collez les deux gros orteils l'un contre l'autre. Regardez mes pieds. Je vais sur l'inspiration avancer mes épaules et je vais presque décoller mes orteils du sol. Maintiens ça. C'est beaucoup plus dur hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire des planches. Sentez comme un tout petit détail peut vraiment complètement modifier le travail. On pousse les mains dans le sol, on essaye de remonter les hanches vers le haut. J'arrondis toujours mon dos. 4, 3, 2, 1. Posez les genoux. Récupérez. Regardez le même principe. J'avance mes épaules. Je passe vraiment sur la pointe du gros orteil. Vous avez des baskets, hein, enlevez-les peut-être pour que ce soit pour mieux sentir en tout cas le mouvement. Donc même principe sur une papate. On va resserrer une fois. C'est parti. Je me place, je colle mes deux pieds. Vous avez l'option, hein, si c'est difficile, de rester sur les genoux. On a arrondi le dos, mais pareil, j'avance mes épaules. Vous êtes sur les genoux, vous ne bougerez pas le genou, vous aurez toujours les deux genoux au sol. C'est parti. Donc pour commencer, j'ai vraiment la balle du pied, hein, tous les orteils sur le sol. J'arrondis mon bas du dos, je contracte les fessiers, j'aspire le ventre. Ensuite, je vais expirer, ramener le genou gauche à la poitrine. Et comme tout à l'heure, j'avance mes épaules et je passe sur le bout des orteils. À la force de mes abdos, je monte ma cuisse pour venir vraiment la coller contre le ventre. Change de côté. J'expire. J'avance les épaules. Je passe sur le bout des orteils. Les orteils ne touchent même plus le sol. On est vite. 4, 3, 2, 1. On pose les genoux. On récupère. Donc on y retourne. La même chose. Et on va ajouter un petit twist. Donc si c'est dur, vous pouvez rester en planche statique, les deux pieds au sol, voire peut-être genoux au sol. Faites votre choix. Donc je suis peut-être ici, peut-être ici, peut-être juste ici. Et pour ceux qui sont en forme, on va ramener genou gauche à la poitrine. Et ensuite, on vient toucher, si on peut, le coude droit avec le genou gauche. On maintient. Ok, on change de côté. Genou droit à la poitrine, je suis sur le bout des orteils, puis je twist. Et je viens toucher mon bras.
avec mon genou droit. Oh, aïe, aïe, aïe. On va devenir dur. 3, 2, 1. On revient au centre. On pose. On récupère. Il en reste un dernier. Cette fois-ci, le genou à l'extérieur du bras, sans pousser. Peut-être que je reste à genoux, peut-être que je reste les deux pieds au sol. Si je suis à l'aise, genou gauche. Je le ramène vers l'avant, puis je passe à l'extérieur de mon coude gauche et je maintiens. Ok, on change de côté. Genou droit à l'extérieur du coude droit. Je suis juste sur le gros orteil. Hein. Et pause, on récupère. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va finir sur les coudes. On relâche un petit peu au niveau des poignets. Et ensuite on se passe. Coude au sol. Je recule mes genoux. J'avance mes épaules. Première option, je reste ici. Je suis à l'aise, je passe sur les orteils, je tends mes jambes. Et on fait la même chose. On avance les épaules. Et on passe vraiment sur le bout des orteils. J'arrondis mon dos. Je contracte sur les fessiers. 3, 2, 1. Posez les genoux. Récupérez. On a une dernière série. On va ramener les genoux au triceps. Et cette fois-ci, on va le faire en bougeant. On va alterner droite et gauche. C'est la dernière effort avant le stretch. On y va. Vous pouvez rester sur les genoux. Dans ce cas-là, vous ne bougez pas. Vous pouvez rester jambes tendues sans bouger, option intermédiaire. Ou alors, on expire, on vient toucher triceps gauche, triceps droit. Hop, et pause. Hop, et pause. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Si c'est dur, vous restez là sans bouger. Vous choisissez l'action qui vous convient. Si besoin, vous posez un genou au sol. On change de côté. On reste à droite. C'est la fin. Dernier effort. 4, 3, 2, 1. Et pause. Ramenez les fessiers au talon. Placez les bras le long du corps. La tête au sol. On va se stretch. Récupérez, lisez un petit peu aussi si besoin, sinon vous restez dans la pose de l'enfant. On reste sur les genoux. Vous étiez toujours dans la pose de l'enfant. Vous déroulez doucement le dos. Et ensuite, on va venir s'asseoir. Bascule sur les fessiers. Et on va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Coulez vos pieds l'un contre l'autre. On attrape les chevilles. Et pour commencer, on va arrondir le dos. On lâche la tête en direction du sol, peut-être pour être plus souple que la tête. Ça va toucher les pieds, peut-être pas, à vous de voir. Donc vous venez vraiment pousser les talons l'un contre l'autre. Les coudes rentrés vers l'intérieur et on relâche la tête en direction du sol.
On vient là chercher un étirement passif. On relâche tout, tous les muscles du corps. On laisse les genoux descendre doucement vers le sol, le buste descendre progressivement. On expire, déroule doucement. On va venir placer le genou gauche devant soi, genou fléchi. Et on va allonger, si on peut, la jambe droite derrière. Si ça n'est pas possible pour vous d'allonger la jambe, vous fléchissez un petit peu le genou et vous l'ouvrez vers l'extérieur. Donc choisissez l'option qui vous convient. Et ensuite, on va venir réaligner les hanches vraiment face au tapis. Ensuite, je relâche mon buste vers l'avant. Peut-être que vous garderez les bras tendus si c'est plus confortable pour vous. Peut-être qu'on pose les coudes. Peut-être pour les plus souples, le front sur les mains. Ou peut-être même la tête au sol. On laisse l'étirement se faire progressivement. Encore une fois, sans forcer. On laisse la pesanteur, le poids du corps. Vous étirez tranquillement, tout doucement. Merci. On va tenter d'ajouter un petit étirement. Vous pouvez passer sur le coude, coude gauche au sol. J'attrape ma cheville droite. Où est-elle? Elle est là. Et je ramène vers moi pour étirer les quadriceps. Si besoin, peut-être que vous vous redressez un petit peu. Et si c'est trop intense, vous pouvez simplement rester ici, aller chercher moins près de la fesse. Vous pouvez vous redresser. Vraiment à vous de voir, trouvez une position confortable et concentrez-vous vraiment sur l'étirement. On essaye de ramener talon-fesse autant que possible. Vous pouvez même basculer sur le côté si c'est plus facile pour vous. Ok, on change de côté. On vient placer genou droit devant. Donc je prends le temps de me placer. Si je peux, ma jambe gauche est tendue au sol. Sinon, j'ouvre un petit peu la hanche vers l'extérieur, je fléchis mon genou plus ou moins. Si vous avez la jambe tendue, vous essayez vraiment de placer le bassin face au sol et ensuite vous descendez. Le buste face au tapis, bras tendus, coude au sol, ou la tête au sol, à vous de voir. Trouvez une option confortable. Sentez le corps qui se relâche progressivement. Vous essayez vraiment de relâcher toutes les tensions, chaque petit muscle au niveau des jambes, des hanches, le buste, les bras, les épaules, la tête. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Ensuite, on vient étirer la cuisse, l'avant de la cuisse, les quadriceps. Vous trouvez une position qui vous convient. Si vous pouvez vous rester dans cette position, ça va rendre l'étirement encore un petit peu plus intense. Sinon, vous pouvez rouler sur le côté. Et je viens ensuite ramener talon-fesse. Peut-être que je me redresse. Je redresse le buste si c'est plus confortable. Peut-être au contraire que je reste complètement allongée sur le ventre. Ou peut-être que je bascule sur le côté. À vous de voir. Mais essayez de ramener autant que vous pouvez le talon à la fesse. On vient vraiment chercher un étirement assez fort sur l'avant de la cuisse. Ok, on lâche. Et on va venir se placer. Jambe droite devant. J'avance mon pied droit. Genou gauche au sol. Pointe de pied au sol. Ou alors pointe de pied, demi-pointe. Pour vous stabiliser, à vous de voir. Ici, on peut se placer debout. Ça dépend de votre souplesse, encore une fois.
Essayez vraiment d'étirer au maximum la jambe avant. Vous pouvez ramener le pied flex vers vous pour étirer également le mollet. Et ensuite, on descend plus ou moins en gardant vraiment les hanches bien alignées, les hanches de face. Peut-être que j'arrive à poser mes mains sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, je peux les placer sur ma jambe. Peut-être pour les plus souples, que même les coudes vont aller toucher le sol. Peu importe votre position, vous essayez vraiment de garder le dos droit. Donc on n'arrondit pas le dos pour descendre la tête. On vient vraiment pousser les fesses vers l'arrière comme si on creusait le dos. Et là, ça va vraiment accentuer l'étirement au niveau des ischios, à l'arrière de la cuisse. Donc j'essaye en fait de tirer mon nombril vers l'avant et vers le bas, comme si je voulais poser mon ventre sur les cuisses. Pas spécialement la tête, vraiment le ventre, peut-être la poitrine si on est très très souple. Et à ce moment-là, j'ai le droit d'aller poser ma tête sur mon tibia. Mais si vous allez chercher la tête en arrondissant le dos et que le ventre et la poitrine ne touchent pas votre jambe, c'est tricher. Donc ça ne sert à rien. Donc une dernière grande inspiration ici, puis on va fléchir le genou avant, allonger la jambe arrière au sol. On vient étirer au niveau du psoas, fléchisseur de hanche. Dans un premier temps, on va redresser le buste pour sentir encore un petit peu plus l'étirement ici au niveau du haut de la cuisse. Vous pouvez placer les mains sur le genou avant, sur la cuisse, pour vous aider, pour vous stabiliser. J'aspire mon ventre. Je viens presque rétroverser le bassin, je contracte un petit peu au niveau des fessiers, j'engage mes abdos pour vraiment accentuer l'étirement à l'avant de la cuisse. Peut-être que vos bras touchent le sol, ça peut vous aider pour l'équilibre si besoin. Si vous avez des grands bras comme moi, sinon on va rester ici. Ensuite, on va descendre le buste vers l'avant et on va venir placer les mains à l'intérieur du pied. Les mains ou peut-être les coudes pour les plus souples. À vous de voir. Si vous êtes très très souple, vous pouvez même ici avancer un petit peu le pied. Vous laissez vraiment encore une fois la pesanteur vous étirez progressivement. On se redresse et on change de côté. On tend d'abord, jambe gauche. Pied flex, on commence de droit, donc selon votre souplesse. Peut-être que vous êtes ici, la main sur la cuisse ou les bras le long du corps. Et voilà, c'est ça. Peut-être, si on est assez souple, qu'on garde le dos droit et qu'on va chercher le sol du bout des doigts. Alors peut-être que je descends un petit peu plus bas et que je viens poser mon nombril sur ma cuisse. Au début de la respiration, pour vous assouplir toujours. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire et j'essaye d'aller un petit peu plus bas. Je viens pousser mes hanches vers l'arrière et j'étire au maximum ma jambe avant. Ok, on va se redresser sur l'inspiration. Et ensuite, j'expire, je fléchis la jambe avant. D'abord, je redresse mon buste. J'expire, je laisse vraiment mon bassin s'ancrer dans le sol. Je viens pousser les hanches vers le sol. Et ensuite, vraiment, je stabilise la posture. Encore une fois, je laisse le poids du buste m'assouplir, faire descendre doucement mes hanches en direction du sol. Si vous avez les bras assez longs, vous pouvez placer les mains au sol pour vous aider. Mais le buste reste droit. Je n'ai pas avancé mon buste pour le moment. Chaque expiration, on essaye vraiment de s'enfoncer un petit peu plus bas en direction du sol avec les hanches. On va venir placer les mains à l'intérieur du pied.
Les mains au sol, on reste ici, peut-être pour les plus souples, on va aller poser les coudes au sol. Bonsoir. Salut. On est en live si tu veux faire un petit, un petit coucou. Je fais de la lumière, je viens de voir. Dire bonjour. C'est moi, c'est moi. Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est toi qui n'avais pas pu fermer l'autre fois? Oui, ouais. J'essaierai de faire mieux ce soir. Bon, allez, bon courage, je t'embête pas. Merci. Salut. Ok, on se redresse. On tend les bras. Et ensuite, on va venir s'accroupir. Puis dérouler doucement le dos. On tend les jambes. Et ensuite, sur l'expiration, on déroule pour venir se placer debout. Ici, on va tirer un petit peu les épaules. On enroule les épaules loin derrière. Vous croisez les doigts dans le bas du dos. Puis vous tirez vraiment les bras vers le bas. On laisse la poitrine s'avancer. Ensuite, vers l'avant, on croise les doigts, on expire, on pousse les deux paumes de main vers l'avant. On arrondit le dos, on rentre son ventre. Puis on inspire, on monte les deux bras en direction du plafond. Vous expirez, vous étirez le plus loin possible vers le haut. Puis on inspire, et ensuite on va chercher sur le côté, vers la gauche. Puis on vient au centre sur l'inspiration. Et j'expire vers la droite. Au centre pour finir. On expire, on allonge, on se grandit. Puis on relâche les bras de chaque côté. Et une dernière fois, on enroule les épaules vers l'avant. Puis on les fixe vers l'arrière et vers le bas. Et merci beaucoup. Merci à vous.